Dobry dzień et bienvenue dans la magnifique ville d'Odessa en Ukraine. Je suis toujours avec Thomas et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque ça va être des explications de ce qui a pu se passer hier, puisque on est arrivé hier à Odessa et on est tombé en plein bombardement, donc c'était vraiment très spécial. On va vous raconter ça étape par étape, tout ce qui a pu se passer de A jusqu'à Z. On va agrémenter ça de contexte, parce que j'ai plein de vidéos à vous montrer, plein de vidéos de ce qui a pu se passer. Mais d'abord, petit avertissement, puisque je vois déjà les experts en géopolitique arriver et me dire Thibaut, qu'est-ce que tu fais en Ukraine déjà, t'es chelou. Alors sachez qu'on était en contact avec pas mal d'Ukrainiens qui étaient déjà sur place, d'experts d'Europe de l'Est qui ont pu faire des voyages ici de nombreuses fois et qui ont pu nous faire parvenir différentes informations. Et nous on en a conclu l'idée qu'on pouvait totalement voyager en Ukraine dans certains endroits tout en étant safe. Donc voilà, bah, regarde ce parc là, tout le monde il se passe, on dirait pas que c'est la guerre ici hein. Est-ce que tu as l'impression que c'est la guerre Thomas ici? Non, après bah, comme tu l'as dit, on s'est renseigné avant de venir, mais bon, on s'est renseigné, voilà, après, ça reste un pays en guerre. Et exactement. Ici, Exactement, on savait quand même à quoi s'attendre, mais un truc comme ça on savait pas trop. Donc bref, ceci étant dit, merci de ne pas polluer les commentaires avec ce genre de réflexion. Bon, alors pour une petite remise dans le contexte, on est en trip en Europe de l'Est avec Thomas. Et du coup on était en Moldavie juste avant et on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée d'aller faire un petit tour en Ukraine, vu que c'était juste à côté. C'est vraiment même pas 3-4 heures de bus. Donc avec les infos qu'on avait, on s'est dit que ça pourrait être sympa. Donc tout commence hier où on part de Chisinau, on arrive à la gare des bus et là, premier problème, eh bien tous les bus avaient été annulés. Une grande partie, ouais, quasiment. Des bus du matin et du début d'après-midi avaient été annulés. Et le premier bus qu'on a pu prendre c'était à 19h, sachant qu'il y a 4 heures de route. Donc 4 heures de route depuis 19h. 23h30. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Sachant qu'il y a un couvre-feu ici à Odessa. À partir de midi. Voilà, du coup ça va être compliqué, on avait déjà booké nos Airbnb, tout ça. Donc déjà premier problème, on passe la frontière sans aucun souci. Bon, il est 22h47, on vient de traverser la frontière ukrainienne. Comme l'atteste ce passeport, c'était super simple et on n'a même pas été contrôlé. C'était hyper facile. Là il est très tard et apparemment il y a un couvre-feu à Odessa. Donc si on n'arrive pas à temps dans notre Airbnb, eh bien on va dormir apparemment dans la gare routière. Ce qu'on n'espère pas, parce que ça pourrait pas être une super nuit. Mais bon, on verra. En tout cas, là, on arrive en Ukraine. L'aventure commence. Et on arrive, du coup, à Odessa. Et là, tu peux voir que direct, on a un peu la pression qui monte puisqu'il n'y a plus personne dans les rues. Il est 23h30. Les gens qui sortent du bus en même temps que nous, parce qu'il y avait aussi beaucoup de gens, eh bien se dépêchent. On n'a jamais vu un bus se vider autant. Ouais, se vider aussi rapidement. Tout le monde avait prévu un taxi, tout le monde avait avec la famille, voilà. Nous on n'avait pas de famille, les taxis, en fait ils avaient fini de travailler, vu que là il commence à être tard. On vient d'arriver, c'est la course contre la montre, puisque eh bien c'est le couvre-feu dans 15 minutes. Donc déjà vide de personnes, on doit faire trouver de l'argent, parce qu'ici ça paye pas beaucoup avec la carte. Ensuite, trouver un taxi parce qu'il n'y a pas beaucoup de taxis à cette heure-ci. Plus personne ne travaille, tout le monde est rentré. Et ensuite, on doit aller récupérer les clés quelque part pour aller à l'Airbnb. Ça va être la course. Est-ce qu'on va y arriver? Ou est-ce qu'on va dormir dans la rue quoi? Regardez-moi ce bâtiment. On devait aller chercher la clé à un endroit pour le Airbnb. Parce que la meuf voulait plus sortir, elle faisait plus de checking à cette heure-ci, ce qui est un peu normal aussi parce qu'il était vachement tard. Mais on n'avait pas anticipé ça. Et même pas 20 minutes après qu'on arrive à Odessa, boum, il y a les alarmes de la ville qui retentissent. Voilà, c'est un petit peu chaud, il n'y a pas de taxi. Je sais pas si on tournait derrière. Il y a les sirènes d'alarme de la ville qui viennent de retentir. Ah, c'est tendu là les amis. Et on était un peu dans l'illégalité dehors, sachant qu'il y avait des checkpoints militaires, donc on a dû faire très attention à ça. Du coup on court pour aller chez cette fille qui devait nous donner les clés, et après on avait 40 minutes à pied de chez elle jusqu'à l'appartement Airbnb où on devait aller. Malheureusement, évidemment, on s'attendait à ça, il n'y avait plus de taxi vu que, évidemment, les minutes où on a travaillé et c'est couvre-feu. Donc on a dû faire tout à pied. Sauf que quoi, on a dû attendre 15 minutes en dessous de son appartement. Et c'est ça où ça a commencé un peu à nous foutre la pression, puisque dès ce moment-là, en fait, on a commencé à entendre des gros boum, 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 comme ça, pendant qu'on attendait en dessous de l'immeuble. Et elle arrive enfin après 15 minutes d'attente, alors qu'on était juste en bas de chez elle, et court
Elle court en mode tout stressé, elle vient nous voir, elle dit tenez les clés, tenez, et puis elle se barre en courant et elle nous dit be careful quoi. Du coup là on commence notre route vers le Airbnb. Et là c'est l'hécatombe dans le sens où c'était un feu d'artifice dans le ciel, on entend des booms. On sent que parfois il y avait une odeur de poudre, un peu d'explosif à certains moments. Du coup là on court, on passe par un parc. Bon, on a enfin récupéré les clés, c'était chaud là. Elle ne voulait pas sortir parce qu'on était en plein bombardement. Du coup elle était dans l'abri. Maintenant il n'y a plus personne dans les rues, couvre-feu, minuit 30. Maintenant on doit aller à l'Airbnb à pied, il n'y a plus de taxi du tout. 40 minutes à pied là, ça va être chaud. Moi je sais que Google Maps, je traçais, tu me suivais. Ouais exactement, on a tracé, c'était un peu Sprinter Cell, on devait se cacher dans l'ombre, vu qu'en fait il y avait encore que quelques lampadaires allumés de magasins, ce genre de choses, pour éviter que les gens nous voient dans la rue, les checkpoints. Vraiment il n'y avait pas grand monde dans la rue, à part vraiment il y avait des gens qui étaient en train de promener leurs chiens. Ouais alors ça bon, c'était assez surréaliste, il y avait des gens qui promenaient leurs chiens. Après peut-être ils sont habitués, j'en sais rien. Donc là on essaye d'éviter les checkpoints parce que c'est aussi un truc qu'on redoutait, on avait peur de se faire arrêter par la police ou alors par les militaires. Et là on arrive juste à côté de notre Airbnb et puis là c'est vraiment le feu d'artifice complet. On arrive du coup dans la cage d'escalier de notre immeuble, de notre bâtiment. Et on croise des gens qui habitaient là. Des Ukrainiens ouais, qui étaient là, qui étaient tous stressés, qui étaient apeurés. Puisque là il y avait plein de boum. Il y avait deux mecs et deux filles. Ouais. Et on sentait qu'elles sortaient des soukabliettes et sortaient des grosses insultes parce que on entendait des booms qui étaient juste à côté. Et à un moment quand on rentre tous dans la cage d'escalier, il y avait le mec là qui tenait la porte et à un moment on entend la déflagration je pense. La déflagration qui est tombée juste à côté, il y a eu un énorme coup de vent. 1 km et quelques ouais. Ouais. Et là ça a claqué la porte. Ça a claqué la porte littéralement sur le mec, du coup tout le monde a crié. Et après il y a un mec du dessus de cet immeuble là qui est descendu. Qui a ouvert un restaurant juste à côté et en fin de compte on s'est tous réfugiés dans la cuisine du restaurant. Exactement, qui était un peu en souterrain. Et ça Salut On vient d'arriver dans un abri souterrain, enfin c'est plus une cuisine plutôt qu'un abri, parce que là ça devenait un peu chaud. On était arrivé juste au Airbnb là, et on a croisé des Ukrainiens qui nous ont dit qu'il fallait descendre. Donc on arrivait dans la cuisine, il y a des petits citrons, et puis il y a les machines qui sont juste là. Je sais pas combien de temps on va rester ici, en tout cas pour l'instant on est là. Donc on a attendu peut-être 30-40 minutes dedans peut-être, ouais, c'est ça. À peu près, le temps que ça se calme. Et donc bon au bout d'un moment ça s'arrête au bout d'1h30. Et c'est là où on est sorti, on a commencé un peu à parler avec des Ukrainiens qui nous ont expliqué un petit peu certaines choses. Puis on est rentré dans le Airbnb et là ça a été on va dire le repos éternel, le soulagement. Ça a fait plutôt plaisir puisque c'était vraiment une course contre la montre pour plein de raisons qu'on vient d'évoquer. Purée, je vous jure les gars, ça fait 2 semaines, voire plus, que je regarde s'il y a des bombardements en ce moment sur Odessa. Il n'y en avait aucun, donc je me dis vas-y tranquille, je me renseigne auprès des gens, il n'y a pas de souci. Comme par hasard, le soir même où on arrive, on a même pu discuter avec des Ukrainiens, ça s'est pas produit depuis un petit moment. Et là comme par hasard, là c'est le feu d'artifice là. Bon maintenant on vient d'arriver dans ce petit Airbnb très sympa qui va nous récompenser de cette soirée. Et l'avantage c'est qu'on paye vraiment très peu cher alors qu'on est à Odessa, quand même une belle ville. 25 € les gars, 25 € pour tout ce stuff. Bon on va essayer de s'en sortir cette nuit. Écoutez, là au moins on est au chaud, l'alerte est terminée. Écoutez, bonne nuit à tous. Donc voilà, c'était chaud et puis en plus le lendemain après on a vu ce qui s'était passé. C'était un des plus gros bombardements qui s'est produit depuis un petit moment, surtout à Odessa. Parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'à Odessa il y a des bombardements dans la région, mais dans le centre-ville, là où on était, ce n'est pas arrivé depuis un petit moment. La dernière fois c'était une cathédrale. Et là en fait ça a été un hôtel. Ouais bah sur le port quoi. Sur le port qui était à même pas 1 km de là où on était, donc on était juste à côté.
de là où ça s'est produit. Je te mettrai quelques images à l'écran de l'état de l'hôtel maintenant. En tout cas, il s'est fait bien avoir parce que apparemment il y avait des militaires ukrainiens qui devaient être stationnés à l'intérieur. C'est pour ça que ça a été visé justement par les missiles russes. En tout cas, voilà. Il y a eu quoi, une quinzaine de missiles. Ouais, on a vu après sur internet, il y a eu quinzaine de missiles, 20 drones et d'autres trucs, mais en tout cas c'était vraiment assez violent. Donc bon, c'était vraiment une soirée riche en émotions dans le mauvais sens du terme. Là c'était vraiment un concours de circonstances, la totale poisse. Même après on en a discuté avec des gens, ils nous ont dit putain les gars, vous avez vraiment pas eu de chance quoi. Vous tombez pile le jour, pile la minute, pile l'heure où ça arrive quoi. Et en plus vous êtes dans une situation délicate avec votre sac à dos. Bon en tout cas voilà, c'était pour l'explication de ce qui s'est passé. C'était tellement intense, je pense, il y avait tellement une histoire à raconter, je pense qu'il fallait en faire une vidéo dédiée. Donc j'espère que ça t'aura plu. En tout cas nous ça nous a remis une petite claque de réalité. Donc peut-être que ça va compromettre, on va dire, notre séjour ici en Ukraine. En tout cas on verra comment ça se passe. Faut pas jouer non plus. Exactement, il y a des trucs, faut pas faire les malins. Mais regarde en fait, quand tu vois cette ville, regarde, la vie est normale en fait. Tu viens en journée ici, tu ne te dirais pas que la nuit dernière, eh bien il y a eu un bombardement, tous les gens étaient chez eux. C'était la guerre quoi. Bon en tout cas n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo si ça t'a plu. On se retrouve pour une prochaine, on était avec Thomas à Odessa. Et on se souhaite une bonne journée. Allez ciao.